10 juin 1991, il y a plus de 34 ans, un homme se volatilise entre Château-Renard, Saint-Étienne-du-Grèce dans les Bouches-du-Rhône et Nîmes. Plus de 34 ans après, le mystère demeure et personne ne sait à ce jour ce qui a pu arriver à Jean-Pierre Potier. Les grandes affaires de Boris Delacruz. Aujourd'hui, l'affaire Jean-Pierre Potier. Cet homme est un gros exploitant agricole à Saint-Étienne-du-Grèce, commune proche de Tarascon. Ce 10 juin 1991, comme presque tous les matins, il se rend au marché de gros de Château-Renard vendre ses salades. Marié et père d'une petite fille, Jean-Pierre, 35 ans, indique, après le marché, vers 6h30, qu'il repart travailler sur son domaine à Saint-Étienne-du-Grèce. Depuis, il est introuvable. Pourtant, les enquêteurs de la gendarmerie des Bouches-du-Rhône puis de la PJ de Marseille ont multiplié les investigations. Pendant un mois, aucune trace de Jean-Pierre Potier et de sa voiture. Un 4x4 justement qui fait l'objet d'un signalement à l'époque et qui sera retrouvé un mois plus tard sur le parking de l'aéroport de Nîmes, faisant croire à un départ précipité de l'agriculteur vers d'autres horizons. Une version du départ volontaire à laquelle n'a jamais cru ses parents. Son papa, que nous avions pu joindre en 2009, essayait de comprendre, de savoir ce qui avait pu arriver à son fils. Il avait même mandaté en 2008, c'est-à-dire plus de 16 ans après la mystérieuse disparition de son fils, il avait mandaté un détective privé pour trouver d'autres indices, d'autres éléments. Un détective privé nîmois, ancien enquêteur à la police judiciaire, qui va reprendre l'intégralité du dossier judiciaire qui s'était conclu par un non-lieu car il n'y avait pas d'indices suffisants. Un enquêteur privé qui va acquérir une certitude, celle que l'agriculteur disparu a été tué de retour du marché de Château-Renard alors qu'il revenait à sa propriété de Saint-Étienne-du-Grèce. Lui aussi ne croit pas à une disparition volontaire et il pense que le 4x4 laissé sur le parking de l'aéroport gardois ne sert qu'à brouiller les pistes. Le détective, fort de ses certitudes, va même cibler dans cette immense propriété agricole une toute petite zone de quelques mètres qui abritait en 1991, date de la disparition de l'agriculteur, un hangar. Un hangar qui pouvait cacher des tueurs. Il estime que cette zone est peut-être celle où a été tué et enlevé Jean-Pierre Potier. Des fouilles sont organisées et, au premier coup de pioche, des ossements d'animaux mais aussi des ossements humains apparaissent. La gendarmerie et la justice sont sollicités. Les os humains sont ceux d'un homme de moins de 40 ans selon la première expertise réalisée. Une analyse qui donne de l'espoir à la famille Potier. Mais des examens complémentaires vont anéantir les espoirs de découvrir la vérité. Il s'agit bien d'ossements humains, d'un homme de moins de 40 ans, mais des os vieux depuis plus d'un siècle. Et puis, des analyses génétiques vont prouver qu'il ne peut pas s'agir de Jean-Pierre Potier. Ses parents ne connaîtront jamais la vérité. Et plus de 35 ans après sa disparition, personne ne sait ce qui a pu arriver à l'exploitant agricole.